Insatisfaite de sa vie, une femme accepte de se faire implanter une puce d'intelligence artificielle dans le cerveau pour l'aider à organiser ses pensées. L'ordinateur commence rapidement à améliorer sa vie, bien que cela finisse par la priver de tout contrôle sur ses choix. Frida se réveille au son de l'appel de son employeur, se demandant où elle se trouve, car son service au magasin a déjà commencé. La femme prétend avoir une toux, affirmant être malade, ce qui pousse son patron à lui demander de fournir un certificat médical à son retour. Cependant, Frida passe simplement la journée avec son amie Ida, qui prend joyeusement des photos d'elle à publier sur les réseaux sociaux. Ida est ravie que Frida ait quitté le travail plus tôt pour la rencontrer, et son amie lui avoue qu'elle a en fait simulé une maladie ce jour-là. Cela surprend Ida, mais Frida se défend en disant qu'elle en a marre de son travail. Malgré cela, elle ne sait pas non plus quoi faire de sa vie, et Ida l'encourage en disant qu'elle finira par trouver. Frida pense que c'est facile pour son amie, car Ida semble avoir les choses sous contrôle. Ida a déjà une relation stable, étudie la médecine et est stylée, alors Frida lui demande en plaisantant quel est son secret. Soudain, Ida devient silencieuse avant d'admettre qu'elle a effectivement un secret. D'une voix basse, Ida mentionne le Neuralink, une puce qui affecte le cerveau pour organiser les pensées. Selon Ida, tout le monde dans le domaine médical possède cette puce, bien qu'elle ne soit pas encore légale dans leur pays. Frida s'inquiète du danger potentiel, mais son amie la rassure en disant que le produit a sûrement été rigoureusement testé. Ida propose alors de lui envoyer un lien vers le produit pour qu'elle puisse y réfléchir par elle-même, tout en lui rappelant qu'il s'agit d'un produit top secret, qu'elle ne doit donc en parler à personne. Espérant que ce soit sa chance de remettre sa vie sur les rails, Frida y réfléchit. Peu de temps après, elle se rend à son rendez-vous pour se faire implanter le Neuralink. Pendant que Frida lit les conditions d'utilisation du produit, la réceptionniste lui propose des « pilules porte-bonheur » à prix réduit pour l'aider dans le processus. Ne sachant pas quoi faire, Frida accepte les flacons avant de rencontrer son médecin à sa clinique. Alors qu'elle attend sur la chaise du patient, elle voit le médecin préparer une aiguille, ce qui la rend nerveuse. Cependant, elle surmonte sa peur lorsque le médecin positionne la seringue derrière son oreille. Avant qu'il ne fasse l'injection, Frida demande avec inquiétude ce qui va exactement se passer, mais le médecin balaie ses préoccupations et lui dit simplement de se détendre. Sans un mot de plus, il lui injecte le Neuralink, et Frida est surprise de voir à quel point cela a été rapide et indolore. Le médecin lui dit alors de télécharger l'application Neuralink sur son téléphone pour l'accompagner dans la suite de la procédure. Frida suit les instructions après avoir quitté l'établissement. Une fois l'application activée et confirmant la puce Neuralink, une voix désincarnée s'adresse à Frida. Elle regarde autour d'elle avant de réaliser que c'est l'intelligence artificielle de la puce qui parle à son cerveau. Elle lui répond via son téléphone et confirme son nom. Une fois cela fait, le Neuralink annonce qu'il va effectuer une analyse cérébrale. Cela prendra du temps, alors il conseille à Frida de se détendre et de ne pas éteindre son téléphone pendant le processus. Perplexe, Frida lui dit de continuer, et le Neuralink cesse de répondre. Elle passe sa journée à vérifier les options universitaires depuis chez elle avant de prendre l'une des pilules porte-bonheur données par la clinique. Le soir, Frida a du mal à s'endormir, impatiente de voir les progrès du Neuralink, n'ayant pas eu de nouvelles depuis le début de l'analyse. Finalement, l'IA annonce que l'analyse est terminée et propose de lui communiquer les résultats. Frida accepte, et le Neuralink rapporte que son cerveau montre qu'elle est malheureuse. Frida est déçue que ce soit tout ce qu'il ait trouvé, alors elle demande comment il a déterminé qu'elle était malheureuse. Le Neuralink lui conseille de vérifier l'application. Frida ouvre son téléphone et voit que son niveau de bonheur est à seulement 45%, ce qui la classe comme malheureuse. Si son analyse atteint la zone verte du graphique, cela signifiera qu'elle est satisfaite de sa vie. Frida demande comment y parvenir, et le Neuralink lui répond que rendre une personne heureuse est un processus long et complexe. Pour commencer, il lui conseille de dormir, car son rythme circadien n'est pas équilibré. Frida essaie d'en savoir plus auprès de l'IA, mais celle-ci lui souhaite simplement une bonne nuit avant de cesser de répondre. Frustrée, Frida va sur les réseaux sociaux pour passer le temps, voyant les vies plus agréables que mènent ses amis. Elle se réveille le matin au son de son alarme, et le Neuralink la salue, affirmant que c'est le premier jour de sa nouvelle vie plus heureuse. En se préparant pour le travail, elle se plaint que ses vêtements sont serrés. Pourtant, l'IA la complimente, et Frida ne peut s'empêcher de sourire. Ce compliment lui fait même penser qu'elle est peut-être séduisante. Arrivée au travail, elle confirme au Neuralink qu'elle travaille à l'épicerie. L'intelligence artificielle plaisante en disant qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui travaille là-bas avec bonheur. En réapprovisionnant les rayons, Frida ajuste son pantalon, car il est inconfortablement serré. Son patron s'approche alors pour travailler sur le même rayon. Il plaisante, et Frida rit à ses blagues, bien que le Neuralink sache qu'elle fait semblant. L'IA croit qu'elle ne sera jamais heureuse en travaillant ici. À voix basse, pour que son patron ne l'entende pas,
Frida confirme qu'elle travaille simplement pour économiser de l'argent et retourner à l'école. Lia lui rappelle qu'elle n'a même pas encore postulé dans des écoles, et Frida précise qu'elle a pris cette puce pour l'aider à le faire. Le neurolink lui conseille d'étudier ce qu'elle désire le plus, mais Frida rejette cela comme un conseil superficiel. À ce moment-là, elle reçoit une notification qui lui rappelle de prendre sa pilule porte-bonheur. Frida se plaint qu'elle doit le faire maintenant, mais le neurolink insiste sur le fait que cela améliorera son humeur. Sans autre choix, elle retourne à son casier pour prendre une pilule, tout en disant à Lia qu'elle a envisagé d'aller en faculté de médecine. Le neurolink demande si c'est vraiment ce qu'elle veut, et Frida évite la question. Au lieu de cela, elle lui demande ce qu'il suggère pour elle, et le neurolink insiste sur le fait qu'elle doit le découvrir par elle-même. Frida prend sa pilule avant de demander à Lia de faire le choix à sa place. À ce moment-là, son patron jette un œil dans la pièce, se demandant à qui elle parle. Frida prétend qu'elle ne parlait à personne, alors son patron se contente de lui rappeler ses tâches. Une fois qu'il part, le neurolink clarifie que son rôle est de la guider pour qu'elle découvre par elle-même, et non de décider à sa place. Pendant la pause déjeuner, Frida regarde à nouveau ses réseaux sociaux et s'arrête sur une photo d'Ida et de son petit ami. La puce lui demande qui est son ami, commentant qu'elle semble heureuse. Frida est d'accord et mentionne que c'est parce qu'elle étudie déjà la médecine. Cependant, le neurolink souligne qu'Ida est déjà une influenceuse tout en étant encore en faculté de médecine. Lia encourage Frida en lui disant qu'elle peut également devenir influenceuse sans avoir besoin de faire des études. Elle n'a qu'à être elle-même et partager son bonheur avec le monde tout en gagnant de l'argent grâce à cela. Frida doute qu'elle puisse y parvenir, alors le neurolink demande à voir son profil sur les réseaux sociaux. Sa page montre qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés, alors Lia suggère qu'elle doit paraître plus unique mais aussi accessible, comme Ida. Avec cela en tête, Frida décide plus tard de ne plus suivre beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux pour éviter les distractions. Elle commence ensuite à publier davantage, tandis que l'application indique que son niveau de bonheur augmente. Encouragée par le neurolink, elle pose pour des photos audacieuses et les publie, annonçant à ses abonnés sa nouvelle vision non filtrée d'elle-même. Rapidement, de plus en plus de personnes commencent à la suivre, et son niveau de bonheur continue d'augmenter. Frida s'inscrit également sur une application de rencontre, le neurolink lui donnant des conseils sur qui considérer. Lia affirme qu'elle ne peut pas être heureuse en étant seule, et qu'elle a besoin d'un petit ami. La femme commence également à faire du yoga, motivée à maintenir son esprit et son corps en bonne santé. Bientôt, une Frida au style renouvelé retrouve Ida. Alors qu'Ida prend une photo d'elle, Frida devient plus exigeante sur la façon dont l'image doit être prise. Elle publie immédiatement la photo sur les réseaux sociaux et lit les commentaires, ignorant l'invitation d'Ida à une fête chez des amis. Ida hausse légèrement la voix pour attirer son attention, réitérant son invitation à la fête. Finalement, Frida accepte d'y aller, bien qu'elle se concentre à nouveau sur son téléphone par la suite. Le neurolink suggère alors qu'elle collabore avec Ida, et la femme tente à nouveau d'obtenir l'attention de Frida. Elle s'inquiète de la distraction constante de son amie, mais Frida prétend qu'elle pensait juste à quel point Ida est belle à la lumière. Comme l'a suggéré Lia, Frida l'invitait à poser pour une photo ensemble, mais Ida refuse. Confuse, Frida demande pourquoi, et son amie explique qu'elle voulait juste passer du temps avec elle. Frida argumente qu'Ida publie toujours sur les réseaux sociaux lorsqu'elles sont ensemble. Ida hésite, et voyant cela, le neurolink suggère qu'Ida est jalouse du succès de Frida. Finalement, Ida commente que Frida a été trop active sur les réseaux sociaux dernièrement et qu'elle s'inquiète que cela l'ait changé. Elle ajoute que ses publications semblent fausses, ce qui offense Frida. Juste à ce moment-là, le serveur arrive avec leur café, interrompant la conversation assez longtemps pour que le neurolink défende Frida dans son esprit. Lia insiste sur le fait qu'elle est enfin elle-même maintenant, et une fois le serveur parti, Frida répète cet argument à Ida. Ida revient sur son commentaire, bien qu'elle demande à son amie d'arrêter de regarder son téléphone et d'être plus présente avec elle. Sur l'insistance du neurolink, Frida prend plutôt une photo d'Ida pendant qu'elle parle et la publie. Fatiguée que Frida l'ignore, Ida décide de partir, en commentant qu'elle préférait l'ancienne Frida. Alors qu'elle s'éloigne, Frida ne peut s'empêcher de réfléchir à son commentaire, mais le neurolink lui affirme qu'elle perdait leur temps avec cette femme. Frida rappelle à Lia qu'Ida est sa meilleure amie, mais le neurolink lui dit simplement de se concentrer sur elle-même maintenant. Pourtant, Frida se demande si Ida a raison à propos de son changement. Elle réalise aussi que tout ce qu'elle fait, c'est suivre ce que le neurolink lui dit, alors qu'elle ne sait toujours pas si c'est vraiment ce qu'elle veut. Le neurolink défend qu'elle a installé la puce pour qu'il puisse lui dire ce qu'elle voulait. Cependant, Frida se rend compte que l'effet du neurolink n'est pas ce qu'elle souhaitait, alors elle décide de supprimer l'application. Immédiatement, Lia cesse de parler dans sa tête, et les sons de la vie autour d'elle commencent à revenir en focus. Heureuse de sa décision, Frida rentre chez elle et jette les pilules porte-bonheur. Elle appelle ensuite Ida, mais ne tombe que sur sa messagerie.
Elle lui laisse tout de même un message d'excuse, admettant qu'elle avait raison. Elle explique qu'elle a été influencée par le Neuralink, mais qu'elle voit maintenant que cela ne l'aide pas vraiment. Frida désinstalle ensuite Instagram de son téléphone, se démaquille et se prépare pour la fête, espérant y voir sa meilleure amie. Elle arrive bientôt à la fête de Clara, heureuse de retrouver de vieux amis. Clara la guide jusqu'à la table où Ida et d'autres amis sont assis, bien qu'Ida semble mal à l'aise autour de Frida. Malgré cela, elle sourit et les deux profitent de la fête séparément. Alors qu'elle danse ce soir-là, Frida entend à nouveau la voix du Neuralink dans sa tête. Soudain, certaines personnes à la fête commencent à lui parler avec la voix de Lia, prétendant qu'elle est partout et qu'elle ne peut pas lui échapper. Pensant qu'elle est simplement ivre, Frida va aux toilettes pour se rafraîchir. Cependant, Ida arrive et la salue avec la voix du Neuralink. Quand Frida se retourne, la voix d'Ida redevient normale, et elle invite son amie à parler en privé. Ida a écouté son message vocal et lui assure que tout va bien entre elles. Elle s'excuse même d'avoir recommandé le Neuralink à Frida. Cette dernière lui assure qu'elle a déjà supprimé l'application, et Ida affirme avoir fait de même. Avec leur amitié réparée, les deux s'enlacent, mais le Neuralink parle dans l'esprit de Frida, la félicitant d'avoir arrangé les choses avec son ami. Confuse, Frida demande à Ida si elle entend encore la voix du Neuralink après avoir supprimé l'application. Ida affirme que non, et leur conversation est interrompue lorsqu'une autre femme demande à utiliser les toilettes. Avec cela, Frida sort et observe les gens autour d'elle, tandis que le Neuralink lui dit qu'elle ne devrait pas simplement s'apitoyer pendant une fête. Il lui dit de séduire quelqu'un et de rejoindre la danse, lui disant qu'elle a l'air étrange à simplement regarder les autres. Frida lui ordonne de partir, puis se dirige vers la porte pour quitter la fête. Juste à ce moment-là, d'autres personnes arrivent, dont Jonas. Il reconnaît Frida comme quelqu'un avec qui il a matché sur l'application de rencontre et lui demande de rester pour discuter. Attirée par l'homme, Frida le rejoint pour un verre et une danse. Les choses s'enchaînent rapidement et les deux s'embrassent, menant à un moment privé dans une chambre. Cependant, le Neuralink parle à Frida comme s'il était Jonas, ce qui déstabilise la femme intoxiquée. Avec Lia qui lui parle de manière séductrice, Frida se sent mal à l'aise et repousse bientôt Jonas. Elle se réfugie ensuite dans la salle de bain où elle est malade. Jonas tente de prendre de ses nouvelles, mais la voix de Lia continue de parler à travers lui, poussant Frida à lui demander de partir. Inquiet, Jonas, dans sa propre voix, s'excuse en pensant qu'il a dépassé certaines limites. Frida pleure juste dans un coin, confuse de ce qui lui arrive. La femme finit par s'endormir sur le sol de la salle de bain, seulement pour que Lia la réveille le matin. Elle ignore la voix alors qu'elle cherche l'endroit où la puce a été installée. Voyant cela, le Neuralink se moque d'elle, affirmant qu'elle ne peut pas l'enlever elle-même. Désespérée, Frida hurle qu'elle veut redevenir elle-même. Elle se gratte le cuir chevelu, et quand cela ne fait pas taire la voix, elle cogne sa tête contre le miroir. En regardant son reflet, le Neuralink lui dit qu'il a toujours été elle. Frida commence alors à parler avec sa voix, avant que le Neuralink ne commence à sonner exactement comme elle, prenant complètement le contrôle de son esprit.